Debout, soyons attentifs en silence. Prions. Notre Dieu qui Nous habite est soumis à ta volonté, Seigneur, et nul ne peut lui résister, car tu as tout créé sur terre et dans les cieux. Tu es le Seigneur de l'univers. Heureux ceux qui sont immaculés dans la voie, qui marchent dans la loi du Seigneur. Tout est soumis à ta volonté, Seigneur, et nul ne peut lui résister, car tu as tout créé sur terre et dans les cieux. Tu es le Seigneur de l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Tout est soumis à ta volonté, Seigneur, et nul ne peut lui résister, car tu as tout créé sur terre et dans les cieux. Tu es le Seigneur de l'univers. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Sanctus Deus, Sanctus Pacis, Sanctus Immortalis Deus, Saint Dieu, Saint Père, Saint immortel, et pitié de nous. Béni est la Sainte Trinité, l'indivisible unité, éternelle, immortelle, indivisible, à laquelle sont honneur et gloire dans les siècles des siècles.
seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les vertueux, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Dans le royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Seigneur, merci de la puissance de ton incomparable de la gloire incompréhensible, dont les miséricordes sans mesure et l'amour pour les hommes ineffable. Toi-même, maître dans ta tendresse, abaisse ton regard sur nous et sur cette sainte maison. Accorde à nous le vie de Christ. Vive avec nous, et vive Seigneur, Père de l'argent. Par la foi appartienne de gloire, honneur et adoration, Père et Fils et Saint-Esprit. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes n'aient été faites, que la terre et le monde n'aient été formés, tu es Dieu au siècle des siècles. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Frères, soyez assidus à la prière, veillant pour cela dans l'action de grâce, priant aussi en notre faveur, afin que Dieu ouvre la porte à notre prédication, et que nous puissions annoncer le mystère du Christ. C'est pour cela que je me trouve en prison. Priez donc pour que je le fasse connaître comme je me dois d'en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les étrangers à notre foi. Profitez de toute occasion. Que votre langage soit toujours aimable et de bon goût. Ayez l'art de répondre à chacun de la façon qu'il se doit. Tychique, mon compagnon de service, vous tiendra au courant de tout ce qui m'arrive. C'est un frère très cher, un fidèle ministre du Seigneur. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et réconforter vos cœurs. Avec
avec lui viendra Onésime, ce frère fidèle et bien-aimé, qui est d'ailleurs un de chez vous. De tout ce qui se passe ici, ils vous informeront tous les deux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié et exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué et exalté à jamais. Tu es béni dans ton Père Saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Tu es béni sur le trône de ton royaume, digne de suprême louange et d'exaltation à jamais. Tu es béni, toi dont le regard pénètre les abîmes, et qui est assis sur les chérubins, digne de louange et de gloire à jamais. Alléluia. Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob fut libérée d'un peuple barbare. Alléluia. Agios, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon Père veuille me bénir. Dieu, le premier, le dernier, le vivant au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, accorde un cœur et des lèvres pures et une voix semblable à la trompette éclatante, pour annoncer la parole scellée aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, afin que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Sagesse. Debout, soyons attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un des disciples s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne te suit pas avec nous. Mais Jésus lui dit: Ne l'en empêchez pas, car il est pour vous celui qui n'est pas contre vous. Comme approchaient les jours où il devait être enlevé de ce monde, Jésus affermit son visage pour aller à Jérusalem, et il envoya devant sa face des messagers. S'étant mis en route, ils entrèrent dans un village des Samaritains pour tout lui préparer. Mais on ne voulut pas l'y recevoir, parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Ce que voyant ses disciples, Jacques et Jean lui dirent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme le fit Élie? Mais se retournant, il les réprimanda et leur dit: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes, mais les sauver. Et ils se mirent en route pour un autre village. Louange à toi, ô Christ.
de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons avec lui sur la terre. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez entendu tous l'évangile qui vient d'être lu, c'est un évangile assez long. Au début, il y a un passage qui me paraît très important, que nous devons considérer comme le message que le Christ nous adresse, comme d'ailleurs dans chaque cas, et particulièrement en ce moment où nous nous concentrons sur la prière liturgique de manière un petit peu semblable à celle des catacombes. Voilà, on intériorise tout. Et donc, il y a des messages de Christ qu'il ne faut pas manquer. Ce que j'ai dit au début, c'est assez intéressant, parce qu'il y a des questions des apôtres qui disent au Christ, oui, il y a des gens qui font ça, etc., mais ils ne sont pas de chez nous. Oh, c'est une chose assez drôle, mais c'est très intéressant, parce que ça nous enseigne ce qu'on pourrait appeler la jalousie religieuse, qui fait que qu'on soit orthodoxe, catholique, ou protestant, ou musulman, ou juif, je ne sais pas quoi, on est très agacé que les autres, je ne sais pas comment dire, s'approchent de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Donc la jalousie par rapport à Dieu, ça peut être vraiment quelque chose qui fait tomber l'homme dans l'enfer. Ça peut vraiment être quelque chose de très grave. Mais c'est aussi comment dire, l'envers d'une réalité qui est intéressante, c'est, je dirais, la rivalité, la sainte rivalité, ou la sainte émulation pour le salut. On voit ça dans les vies, beaucoup de saints. Donc, ils entendaient parler de quelqu'un qui disait 3000 prières, il essaie de dire 3000 prières. Ils entendaient parler d'un autre qui disait 6000, il disait 6000. Et donc, ça peut être une stimulation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être utile pour nous. Au lieu d'être jaloux, par exemple, nous, dans notre église orthodoxe, cette fois, nous n'avons pas toutes les qualités, pas encore toutes les vertus. Et il peut nous arriver d'éprouver de la jalousie parce qu'il se fait quelque chose de bon et de saint dans un autre milieu chrétien, catholique ou protestant, ou même dans le monde musulman ou juif. Nous devons apprendre à nous réjouir. Nous devons apprendre à nous réjouir de ce qui se fait de bien. Si je vois un musulman, un juif, un catholique, un protestant, qui est plus agréable à Dieu que moi, mais je dois m'en réjouir, voyez, au lieu d'en être jaloux. Donc, il y a quelque chose vraiment qui nous est dit ici, nous pouvons apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui se fait de bien chez les autres, y compris quand, paradoxalement, ça se passe en dehors des limites visibles, connues, des limites, et puis sont quand même claires, sont des limites canoniques, sont des limites de la vraie foi, sont des vraies limites, quand même. Mais apprenons à nous réjouir quand même des dons que Dieu fait dans les milieux qui sont hors de l'Église traditionnelle, et apprenons à nous réjouir des offrandes aussi que les autres apportent à Dieu, des offrandes agréables peut-être à Dieu que d'autres croyants que nous apportent. Peut-être que ça peut scandaliser peut-être des gens que je dis, ah, mais je le crois vraiment. Je pense que ça ne remet pas en question le fait que nous sommes attachés au Christ, nous sommes chrétiens, nous sommes orthodoxes, nous avons gardé tant bien que mal la tradition de nos pères, nous essayons d'être dignes du nom de l'orthodoxe, nous essayons d'être assez humbles pour oser nous dire orthodoxe, et en même temps, vous voyez, nous devons avoir cette simplicité, cette générosité, cette capacité de réjouir pour les autres. Donc actuellement, dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que la parole de Dieu est toujours contextuelle, dans ce contexte-là, nous devons nous réjouir. Il y a par exemple en France plein de gens qui, pendant cette période de confinement, découvrent la prière d'une manière ou d'une autre. Ça nous réjouit, vous voyez. Nous n'avons pas le monopole de la prière, nous n'avons pas le monopole du salut, nous n'avons pas. Vous savez, nous allons rencontrer des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui lui sont agréables, qui semblent le savoir font sa volonté. Ça nous arrivera si ça ne nous est pas encore arrivé. Donc il faut avoir une ouverture du cœur et quand même assez intelligent, je dirais assez simple, pour savoir que ça revient. Il y a des athées qui sont plus agréables que moi croyant. Moi, je connais des athées qui sont plus agréables à Dieu par leur vie que je ne le suis moi-même. Pourtant, je prie, je fais
le frère, comme disent les enfants, etc. Donc, cette ouverture-là, c'est vraiment très important. Je pense que ce que nous dit le Christ aujourd'hui, que je développe un peu à ma manière, peut-être je vais me dire que j'extrapole, mais je pense que tout le monde c'est dans l'Évangile. Ce qu'il nous est dit aujourd'hui, c'est vraiment un message très très utile pour cette période de confinement. Nous ne devons pas nous laisser prendre par la jalousie, nous devons au contraire nous réjouir pour ce bien qui fait chez les autres et quand même rivaliser pour nous approcher du Christ le plus possible, parce que nous l'aimons beaucoup. Dieu soit avec nous. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre Père en Dieu, notre archevêque, le métropolite Joseph, pour les évêques Sidoine, Timothée, Marc, Athanas et Théophile, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce saint temple, pour cette ville et ses habitants, pour tout notre pays, ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Jean, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous les puissants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, et en particulier Jean-Philippe et Sofiane, pour Sophia, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les malades et en particulier, prêtre Constantin, Mireilla, Christine, Côme, Quentin, Monia Théodora, Gabriel, Maria Christina, Mara, Jean-Baptiste, Elena, prêtre Jean, Présidera Dragissa, Blandine, prêtre Georges, prêtre Guy, prêtre Daniel, Irène, Elisabetta, prêtre Yves, Marie-Noël, Frédérica, prêtre Michael, Philippe, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, en particulier les bienheureux fondateurs de ce Saint-Temple, archiprêtres Grégoire, Philippe, Odile, Marie-Louise, presbytère Pascaline, ainsi que Samuel, Vincent, Nadine, Nadia et Simone, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des Saint Germain et Saint Cloud, patrons de cette Sainte Église, et de tous les saints dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Mon Dieu, notre reçu et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église, accorde-nous ce que nous demandons en raison de confiance, par ta miséricorde et ton amour pour les hommes,
un peu les portes, fermez les portes. Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent et que nos bouches proclament ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit, et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous, souffrant ce silence. À son Père, il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est monté au ciel et siège à la droite du Père. Et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré, glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse ce baptême en rémission des péchés. J'adore la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Bien-aimés frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, très indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit, qui est distribué, lui co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs, priez pour moi. Pardonnez-nous pour nos péchés, pour nous, que Dieu nous
Les deux angéliques le précèdent, avec toutes les principautés, les puissances, les chérubins innombrables yeux, et les séraphins aussi joyeux, se voilant la face, et chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Dans la foi, l'espérance et la charité. Pour notre Père en Dieu, notre archevêque, le métropolite Joseph, pour tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation pour eux-mêmes, le clergé et le peuple chrétien. Et pour tous. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, unis à nous, les prêtres et le peuple qui nous environne, ayant en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne favorablement les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour nos malades. Ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent. En particulier, Georges, Suzanne, Philippe, Marie-Claire, Côme, Mirella, Prêtre Jean, Maria Christina, Corinna, Yelena, Kevin, Ryan et Michel. En communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints apôtres Pierre, Paul, Jean et Jacques, et de tous les apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique et Lefebvre, et de tous les martyrs, Irénée, Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas et Césaire, de Saint-Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Pacôme, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, et Saint-Germain et Saint-Cloud, patrons de cette Église, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour. Prions en particulier pour nos pères de bienheureuse mémoire, les pontifes Irénée et Jean, pour le diacre Maxime. Prions également pour Valéria, Dumitrou, Elena, Dumitrou, Maria, Johan, Annika, Yon, Lucrezia, Valeriou, Ekaterina, Johan, Christea, Maria, Laura, Johan, Maria, Émile, Stéphane, Dorina, Victoria, Viorel, Constantin, Claudiu et Valéria, Samuel, Simone, Nadine et Vincent, Ernest, Albert, Mathilde, André, Louisette, Georges, Alfred, Josette, Georgette, Odette et Claude. Que le Seigneur leur donne le repos, là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur.
ici présent et dans l'univers entier, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il soit protégé de tout mal, qui se connaisse, soit sur le sauveur du monde, pour l'éternel au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Faites la paix. La paix soit parmi vous, semblable au temps serein. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde la donne, je vous la donne moi. Je vous donne de vous aimer les uns les autres, comme je vous aime, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde la donne, je vous la donne moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne. Debout, soyons en silence, mystère de foi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste et puissant et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père Saint, Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, indestructible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges nous adorent, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exaltation et vont célèbrent avec eux. Bien ordonné, nous t'en supplions, que nos voix complissantes puissent te mêler honneur en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni et communique engendré, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir pour libérer son œuvre, et la reformer à l'image de sa gloire, lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, rendit grâce, de bénit, de rompit, et de donna ses apôtres et disciples en disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est livré pour vous et pour un grand nombre.
en rémission des péchés. De même, après le repas, il prit la coupe, et rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses apôtres et disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection. Vous espérerez mon retour jusqu'à l'heure où je reviendrai vers vous du ciel avec gloire. Faisons donc le mémorial de sa passion très glorieuse, de sa résurrection de l'enfer et de son ascension au ciel. Nous qui sommes à toi, nous te présentons ce qui est à toi pour ceux qui sont à toi. Cette offrande pure et cette offrande raisonnable, cette offrande non sanglante, et nous te demandons et supplions, reçois cette ovation sur ton autel d'en haut, des mains des anges. Afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus, par la puissance indélicable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Et qui soit protection ou bien portant et remède aux malades, qui procure la réconciliation, présente discorde, augmente la paix et la charité en surabondance, et confère la sagesse aux hommes par raison des œuvres et des désirs, qui donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux rédacteurs, qui nous fasse participer à la société des élus, dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit, par qui tu fais tout, et bénis ce qui est fait, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et aux œuvres fidèles et véridiques, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, convienne toute honneur et toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Dans la sagesse, baptise avec vous, elle a accablé cette colonne, elle a immolé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Il reconnurent le Seigneur, Alléluia, dans
l'unique mystère. Il veut venir le Seigneur, Alléluia, dans la fraction du temps, Alléluia, Alléluia. Prions. Par nos services, Sœur Sainte, mets ta obéissance au commandement de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel, et remets-nous nos dettes comme nous les payons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Seigneur, Sinceramente, Bine părăția-ta, face-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră îți face Hristos, Doamne noastră, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci în Délivre-nous, Seigneur, du malin et de tout péril. Garde-nous en œuvre de bien par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté. Car toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au nom de la tribu de Juda, le redescend des esprits des vainqueurs. Alléluia. Lui qui est assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le redescend des esprits des vainqueurs. Alléluia. Lui qui est assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia, Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le redescend des esprits des vainqueurs. Alléluia. Lui qui est assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia, Alléluia. Sanctifié sont pour les saints. Grâce des saints, grâce des seigneurs, Jésus-Christ, en la gloire de Dieu le Père. Amen. Inclinez la tête pour recevoir la bénédiction. Nous allons toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis cette famille qui t'appartient. Réjouis-la par ta présence et que ces mystères apportent à chacun selon ses nécessités. Par ta miséricorde, ô Dieu, bénis au siècle des siècles. Amen. Je crois, Seigneur, que je confesse. Les mandats de Christ, le Fils de Dieu, Venu dans ce monde sauver les pécheurs, aussi les premiers. je crois encore et je confesse que ceci est ton corps fait pur et ton sang fait précieux. Je te prie donc, aie pitié de moi et pardonne-moi mes fautes volontaires et involontaires, commises en pensée, en parole et en acte, consciemment ou inconsciemment, et rends-moi digne de participer sans encourir de condamnation à tes mystères très purs, pour la rémission de mes péchés et la vie éternelle. Amen. À ta sainte mystique, reçois-moi en ce jour, ô Fils de Dieu, car je ne révélerai pas les mystères à tes ennemis. Et je ne te donnerai pas le baiser de la Judas, mais comme l'Aaron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la communion à tes saints mystères, Seigneur, ne tourne pas à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps, à la rémission de mes péchés et à la vie éternelle. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera sans cesse en ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur qui m'entend et louer ce Christ.
priez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a exaucé, il m'a délivré de toutes mes tribulations. Approchez-vous de lui et soyez illuminés, et vos visages ne seront pas couverts de doute. Ce pauvre a crié, le Seigneur l'a exaucé, et de toutes ses tribulations, il l'a sauvé. L'ange du Seigneur établira son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre de ceux. Voyez combien le Seigneur est doux. Bienheureux l'homme qui met en lui son espérance. Craignez le Seigneur, tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les riches sont devenus pauvres et affamés, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui veut la vie, qui désire voir des jours de bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres de dire des fourberies. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes ont crié, le Seigneur les a exaucés, et il les a délivrés de toutes leurs tribulations. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauvera ceux qui sont humbles en esprit. Nombreuses sont les tribulations des justes, mais de toutes le Seigneur les délivrera. Le Seigneur veille sur tous leurs os, pas un ne sera brisé. Funeste sera la mort des pécheurs, et ceux qui haïssent le juste trébucheront. Le Seigneur rachètera l'âme de ses serviteurs. Ils ne trébucheront pas tous ceux qui mettent en lui leur espérance. Voici l'agneau de Dieu, avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, la guérison de l'âme et du corps, la rémission des péchés, la vie éternelle. Amen. Diacre Frédéric. Ma cause de parler sur le Seigneur, nous appelons de la vie, nous revivons, et nous serons droits devant ta justice. Que tous les bonheurs nous fassent vos péchés, lavez vos iniquités. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je la bénédiction et ta grâce sur tous ceux qui ont communié avec toi. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons
Dieu nous montre aussi au milieu des acclamations, le Seigneur célèbre au son de la trompette. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, nourri par le pain céleste, et vivifié par le calice éternel, rendons sans cesse des actions de grâce au Christ présent tous les jours dans son Église. Il est venu en nous par ses sacrements, et reviendra en gloire pour juger le monde. Lui qu'au Dieu éternel au Père et à l'Esprit de vie. Bien-aimés frères, ayant communié aux redoutables et immortels mystères, demandons au Seigneur de traverser le temps dans la paix, la santé, la sainteté, et libérer des désirs de la chair, de vivre selon l'esprit. Prions le Seigneur. Accorde, Seigneur. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Les solennités sont terminées, allez en paix. Rendons grâce à Dieu. Je me rappelle que nous célébrons la divine liturgie vendredi à 18h30, à liturgie selon Saint Jacques Chrysostome, et samedi les vêpres à 18h30, et sous réserve de confirmation de notre part, un office des défunts à 17h30. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a des offices des défunts avant la liturgie. Donc, il sera confirmé samedi pour l'office des défunts, et dimanche, la divine liturgie à l'heure habituelle, c'est le matin à 9h, et divine liturgie à 10h. Voilà. Pour le reste, regardez bien les messages qu'on vous envoie, et sur le site, suivez dans la mesure du possible tous les outils qui sont en ligne, parce que le principe, si vous voulez, c'est que pour le confinement, c'est une chose, mais nous, les chrétiens, nous sommes des gens libres, et donc nous exprimons notre liberté principalement par la prière, en développant, j'en reparlerai plus souvent, au risque de vous lasser, nous développons, si vous voulez, à l'intérieur de nos églises et de notre cœur, dans cette atmosphère un peu de crypte et de catacombes qui nous est proposée, nous développons la liberté. C'est-à-dire que l'Église et la communauté chrétienne devient le creuset même de la liberté de la conscience. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, c'est pour ça qu'on va célébrer aussi souvent possible sur le sein du mystère eucharistique que la liberté nous est donnée vraiment en plénitude.